Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis avec le compère Zéphiriel. Bonjour Alex. Hello. À quoi tu vas nous trahir aujourd'hui? Oh là 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 là. Si vous n'avez pas la ref, et en plus ça se trouve vous ne l'aurez pas parce que l'émission aura été diffusée avant, peut-être après, on ne sait pas. Mais en tout cas écoutez le calendrier jusqu'au bout pour avoir la ref un jour peut-être. Mais en tout cas, nous sommes toujours du coup dans notre format quotidien du calendrier de l'Avent et nous sommes au loufoque avec Gandalf. Et le Gandalf. Bonjour traîtresse. Oh mon dieu, waouh. Waouh. Je vous croyais pas aussi rancunier. Aussi salé, clairement, on Ouais. est encore salé. On enchaîne les La le truc, rancune on est comme salé. ça là, je vois pas. En tout cas, Gandalf, je crois que tu viens nous parler d'un jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de Trio. Qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission présentée par Zéphiriel et moi-même qui va durer 20 minutes et dans laquelle Gandalf va nous expliquer dans une première partie comment on joue à Trio, en tout cas une version de Trio parce qu'on peut y jouer de différentes manières et là il va nous expliquer la manière loufoque. On va ensuite y jouer manière loufoque et on reviendra débriefer sur cette manière loufoque. Voilà. Et oui, c'était le moment sponsor. Si vous savez pas où on est où Zéphiriel ? Je crois qu'on est au loufoque. 57 rue Galande à Paris. Alors, Gandalf, explique-nous le Trio version loufoque. Alors, Trio, c'est un jeu avec des chiffres numérotés de 1 à 12. Il y a 3 fois chaque chiffre dans tout le jeu. Et pour gagner la partie, il y a 3 façons de gagner la partie. Soit tu gagnes en récupérant 3 trios. Soit tu gagnes en récupérant le trio de 7, spécifiquement le trio de 7. Soit tu joues en récupérant 2 trios particuliers qui sont des trios qui sont écrits sur les cartes elles-mêmes. Par exemple, là j'ai la carte 11, elle dit qu'elle me fait gagner si j'ai également le trio de 4 en plus du trio de 11. Si j'ai la carte 8, ça me fait gagner avec le trio de 8 et le trio de 1. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne à ce jeu. Et comment on joue, c'est un petit peu comme au jeu des 7 familles. C'est-à-dire qu'on va demander à quelqu'un de nous montrer sa carte, soit la plus grande, soit la plus petite. Et si les cartes qui sont montrées, donc dévoilées au milieu de la table, sont toutes de même valeur, on continue à jouer. Mais à partir du moment où il y a 2 cartes de valeurs différentes qui sont montrées au milieu de la table, on s'arrête de jouer, chacun reprend ses cartes et on continue dans le sens aigu d'une montre, les uns après les autres. Le fait est très important dans ce jeu-là qu'on ne peut jouer qu'avec les cartes extrêmes de son jeu, les plus petites et les plus grandes. On peut pas donc aller chercher le trio de 7 tout de suite parce qu'il est protégé entre guillemets. Vous voyez pas, je fais des guillemets. Voilà. Il est protégé par les cartes plus grandes, 8, 9, 10, 11, 12, et les cartes plus faibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À noter aussi que tu es obligé de ranger ton jeu dans l'ordre. Ah oui, comme ça on voit que tu j'ai appris triches ça il y a ouais. pas longtemps. Oui, Je savais oui, pas. oui, il faut, ouais. Ça évite la triche. C'est un bon contrôle en même temps. Oui, tout à fait. Il faut T'es ranger obligé ? Ouais, c'est marqué dans la le règle. faire. Ok, très bien. Bon, de toute façon, c'est un réflexe qu'on a naturellement, je pense, dans tous les Ouais, cas. je dis ça parce que moi je me force à plus le faire pour les jeux de cartes en général. Et Ok. du coup, quelqu'un m'avait spoté en disant tu prends une carte au milieu de ton jeu là, pourquoi? Je dis Ouais. c'est mon 12 quand même. Ah non, ça marche pas. Ok, bon, ok, je savais pas. Sachant que là, on va jouer à 3, donc on sera chacun en solo, mais il y a une règle en équipe. Il y a une règle en équipe que je ne connais pas et que Zef nous expliquera. mais je peux vous l'expliquer. Ah, bah, vas-y alors. Vas-y. Je commence et tu finis. Bah, On peut essayer comme ça non, vas-y. Ok. Donc pour arriver en équipe, on va jouer bien sûr en équipe. Normalement, je crois que la règle se débloque qu'à 6 joueurs, mais j'ai un doute, joueur et joueuse autour de la table. Et en fait, tu vas jouer avec la personne qui est à l'opposé de toi, évidemment, dans ce cercle de 6. Et vous jouez en équipe. Donc en fait, le jeu est le même, sauf que tu gagnes avec ton coéquipier. Et lorsque une équipe marque un trio, les autres peuvent s'échanger une carte sans regarder. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir donner des indications à ton coéquipier en donnant une carte, n'importe laquelle, en mode tiens, je te donne le 7, ou alors quand tu perds une deuxième fois parce qu'une autre équipe a gagné et que tu renvoies la carte à l'autre, tu sais quelle carte il a aussi. Tu peux connaître ton 2 cartes de l'adversaire, de ton coéquipier et les appeler éventuellement. S'il a révélé un 7, tu peux lui donner une carte plus faible par exemple. Voilà, C'est ça, et un truc comme ça. Exactement. et en fait, C'est marrant en équipe. Ouais. Ah, ça peut être C'est vraiment bien cool. plus stratégique. Ouais, Et bien puis sûr. moi, j'ai découvert le jeu avec la version de base, qui est une version asiatique. Je ne sais plus de quel pays, donc je vais même pas essayer de voilà. Enfin, je sais même pas si c'est la version de base, mais en tout cas, j'ai découvert Trio avec une version asiatique
qui a des cartes qui n'ont rien à voir. En fait, là, on a des dominantes de couleurs. Ouais. La version asiatique n'a pas du tout cette dominance de couleurs. Et du coup, pour se rappeler des choses, c'est juste une tannée. Et donc, de c'est souvenir ultra des marrant. chiffres Et des c'est uns trop et bien. des autres, d'accord. Donc, voilà. Et là, on joue avec des cartes au milieu de la table. Donc on peut appeler Ah oui, c'est vrai. le milieu de la table aussi. On l'a non pas Oui, dit, là. tout à fait, oui, Ouais, pardon. c'est ça. Il y a un quatrième joueur, c'est le joueur fantôme. Il est au milieu de la table et tu peux appeler une de ses cartes, sauf que lui, il n'est pas soumis aux règles extrêmes. C'est-à-dire que tu révèles une carte, peu importe laquelle. Ok. Et voilà. Donc c'est un peu un jeu de mémoire à ce moment-là aussi. Ouais. C'est un peu un jeu de mémoire aussi à ce moment-là. Ouais, complètement. Alors qu'à 6, on n'a rien au milieu de la table. Et c'est vraiment, on se balance et on essaye d'appeler les cartes. Ok. Bon, eh bien, j'espère que vous avez compris les règles malgré cette explication à 3. Et puis, du coup, je crois Let's qu'on est go. prêt à jouer. Ouais, je vais vous mettre une tannée. Let's go. Allez, bien, bien. Donc toi t'as un 2, donc t'as plus petite. Oh là là. Mais non, tu la laisses. Tu la T'as laisses, rêvé tu le cul. continues à jouer. Hein. T'as plus grande, par contre. Ah, Non. T'as plus grande. Gandalf, moi, t'as plus haute carte. et nous voilà de retour dans le défaussé après 5 minutes de trio. Bah, écoute, Zef, t'avais des trucs à dire, donc vas-y. J'ai des trucs à dire. Alors c'est un jeu que j'aime vraiment fort. Je l'ai acheté, je l'ai chez moi depuis je sais pas combien de temps, je l'ai toujours pas ouvert parce que j'ai pas de joueur, mais que je devais le rapporter au boulot en vrai pour pouvoir y jouer correctement. C'est un jeu que j'aime énormément, mais pour moi il joue pas à moins de 4. Là on vient de jouer à 3 et pour moi la sauce ça prend pas du tout. En solo je m'ennuie en fait. Le jeu, là on a joué 5 minutes avec une roost, mais c'était pour moi en solo, c'est-à-dire pas en équipe, dans le sens où tu joues tout seul autour de la table avec les autres joueurs. Ouais. Le jeu ne fonctionne pas parce que c'est énormément de chance en fait. Il y a énormément de chances de demander, ce qui est un peu le cas aussi en équipe, mais en équipe, tu as cette règle supplémentaire d'échange de cartes Ouais, tu peux t'aider de l'autre. qui peut t'aider et qui surtout te donne un peu le truc de l'adversité quoi. Tu vois, tu joues avec l'autre et t'as pas ce joueur fantôme au milieu de la table qui Ça, pour c'est moi vrai. me casse les pieds à une force incroyable quoi. Et du coup, j'ai l'impression que sans ça, pour moi la sauce prend pas à 3 et en solo. Donc du coup, je serais plus à 4 en équipe, ça passe super bien déjà. Et à 6 en équipe, c'est incroyable. Avoir 3 équipes de 2, c'est pour moi je trouve que il y a une tension autour de la table qui est incroyable parce que qu'une équipe gagne deux fois de suite, fasse 2 trios d'affilée, c'est quasi impossible. Et du coup, il y a très vite une tension de tout le monde gagne un point, tout le monde gagne un point, tout le monde gagne 2 points, tout le monde gagne 2 points. Et ça devient très 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 tendu, je trouve. Et je trouve que cette tension, elle monte super vite. Et là, je suis pas... Ah mais je suis d'accord avec Ouais. toi, je pense que là... J'ai jamais joué en équipe et il faudra c'est essayer. Ouais. le Faudra essayer. meilleur format pour moi. Pour moi, c'est celui qui me procure le plus de sensations de jeu. À 4, ça fonctionne. À 3, ça fonctionne pas. Je m'amuse pas du tout. Je trouve que tu suis la partie et la moindre erreur te coûte très cher. Incroyablement Oui, c'est cher, sûr. quoi. Bah, et du coup, être le premier joueur, c'est extrêmement pénalisant. T'as plein de trucs qui font que... Bon, c'est pas grave, on a joué 5 minutes, on pourrait rejouer tout de suite. Il n'y a pas d'enjeu réellement, mais je trouve que du coup, c'est... Oh, mince, tu vois, je suis perdu parce que je suis premier joueur en gros quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Pour moi, ça casse un tout petit peu le fun qu'il y a sur le jeu. Mais à 4, c'est incroyable. Voilà, ma chère Alex, qu'est-ce que tu en penses? Alors ouais, je suis un peu d'accord avec Zéphiriel, je préfère les versions à plus. Mais en fait, pour la même raison que What's the Hat m'amuse pas vraiment. Bon, déjà, le jeu m'amuse pas de ouf, mais qu'il faut être plus pour moi parce que en gros, dans ta tête, ça te fait vraiment plus de possibilités. T'as vraiment beaucoup plus de choses à retenir. En gros, déjà, dès qu'on est 6, ça te fait 12 cartes à retenir, la plus haute et la plus basse de chacun, sachant qu'entre-temps, si ça se trouve, quelqu'un a trouvé des cartes. Donc ça la les plus enlève, basse a encore plus... Enfin, une des conditions a peut-être changé. Et du coup, en effet, là, on passe à un jeu d'un tout autre niveau, clairement. À 3, il y a moins ce niveau. Mais je crois que les gens jouent à 4, 5 et 6, toujours en version solo. Et pourquoi pas en fait, c'est un memory, comme tu disais. Hein. L'idée, c'est de se rappeler où sont les cartes. Avec la contrainte on ne voit que les plus petites ou les plus grandes. Et du coup, il va falloir aller trouver. C'est un jeu qui m'amuse beaucoup. Et je trouve qu'il est assez... Enfin, tu vois, on compare au memory depuis tout à l'heure, mais... Enfin, ça a bien réinventé le genre quand même. Je pense que c'est un truc faut aller chercher cette idée de un memory par équipe et en plus par équipe ou en solo et en ayant
un truc assez minimaliste qui sont les chiffres. Et enfin non, moi je trouve que ça réinvente bien des styles et des genres et je trouve ça assez cool de se retrouver avec ce type de jeux qui reviennent là en 2023 où on se retrouve encore avec des batailles qui sont renouvelées. Non mais tu vois, Ah, mais je en suis vrai, d'accord. on se retrouve avec des jeux qui de notre enfance et qui sont renouvelés d'une manière différente et qu'on kiffe sortir, donc c'est cool. Et qui marche bien, somme toute. Il marche bien quand même, somme toute. Je te jure. Moi Ouais. clairement, moi je trouve. Mais Yes. Mais pour les prochaines fois où je l'expliquerai en mode solo, comme tu dis, Zef, peut-être j'enlèverai des cartes aux joueurs fantômes. J'en distribuerai plus aux joueurs. En laisser que 2 ou 3 aux fantômes, enfin le nombre qu'il faut pour que comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, la première personne qui révèle une carte, dans tous les cas, elle va se faire avoir parce qu'elle peut très certainement pas faire de trio avec. Donc elle donne l'info à toutes les autres. Et donc elle doit attendre un tour pour pouvoir éventuellement réutiliser cette carte. ouais, mais je suis pas trop d'accord avec toi puisque c'est la même chose quand tu demandes. Quand tu révèles, tu donnes l'info aux autres et ça va revenir. Ouais, mais si t'as 8 cartes au milieu de la table et que tu peux tout aller les chercher, c'est pas la même chose que t'as juste 2 cartes que tu peux aller chercher chez tous les autres joueurs. Celle de la plus Ouais, grande je vois et ce la que plus tu veux dire. Donc moins t'as de cartes aux joueurs fantômes, Ouais, je suis d'accord. plus tu restreins ça et tu fais comme si c'était un autre joueur qui avait sa plus hausse ou sa plus faible. Ouais, je vois ce que tu viens de dire. Sinon, ce qu'il Ok, faut ok. faire, c'est quand tu set up le jeu pour les gens à la table, et faut trier les cartes de la plus petite à la plus Enfin. grande pour le joueur fantôme. Mais bon, je vais pas passer mon temps à l'expliquer des jeux aux tables des gens dans un barrageux quand même. Ce serait, Bah, quand même. ce serait étonnant ça quand même, non? Ça pas ton taf quoi. Ça se fait pas ici, non? C'est pas ça qu'on fait, messieurs dames. Ne venez pas chez nous. Ouais, voilà. Mais encore une fois, parce que j'ai l'impression d'avoir été très négatif sur le jeu. J'adore ce jeu, hein. Vraiment. J'ai hâte d'y jouer à chaque fois qu'on me présente. Juste pas et tout, dans ce setup. Juste ce setup me plaît pas quoi. Mais là, de base, quand j'y joue, je m'éclate vraiment fort quoi. Donc il y a aucun problème. Et je l'ai déjà dans ma ludothèque en vrai. Donc. Et donc je vérifiais pendant que vous étiez en train de parler, en effet, l'auteur ou l'autrice a l'air d'être japonais ou japonaise. Et du coup, je pense que la version que j'ai vue était bien la version de base. Du jeu. Sans les couleurs, vraiment plus dur, hein, sans les couleurs. Ouais, j'ai essayé de vous le trouver, mais j'ai pas réussi à trouver. Et j'y avais joué avec Dionjou, donc Coralie Dionjou. Et j'espère retrouver, ou lui demander. Je vais lui demander de m'envoyer des photos comme ça. Voilà. On pourra vous montrer la différence entre notre version et la version de base d'origine. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux nous refaire une petite fiche d'ailleurs? La petite fiche, donc trio de Kaya Miyano. C'est un jeu 7 ans et plus, 3 à 6 joueurs, 15 minutes de jeu et c'est édité par... Auto-édité? Non. Mais non. non, c'est Cocktail Games. Oui, ça Yes. a l'air d'être du cocktail, ouais. Non, c'est sûr, c'est Cocktail Games. Ok. Sur le Et voilà, un super jeu, vraiment. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté, Gandalf. Avec plaisir. On espère que vous vous laisserez tenter par Trio parce que c'est fun. Et puis c'est version... Ah, en plus, je pense que ça, c'est... J'ai pas regardé ce que je dis, je le dis en mode roue libre. Mais je pense que ça doit rentrer dans les tarifs des jeux. Vous savez, quand on fait des Secret Santa, là, les petits trucs 10-15 euros. Et ça, ouais, je pense que c'est vraiment un truc Ouais, sympa. ça doit être 15 balles. Hein. Ouais, ça D'accord. se trouve, je raconte des merdes et c'est 20 euros. Hein, écoutez, et vous m'excuserez et vous avez qu'à rehausser les prix de vos Secret Santa. Voilà. Et donc, on se retrouve dès demain, toujours au Loufoque. Peut-être avec Gandalf, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais toujours avec Zéphiriel. Oui. Oui. Et en attendant, on vous dit jouez bien, kiffez bien. Voilà. À demain. Ciao. Fin de transmission.